Quels enseignements peut-on tirer de cette attaque aux portes de Bangui? Deux enseignements au moins. La première, c'est que l'élection ne règle pas les problèmes. L'élection comme facteur de résolution de crise en Afrique fait la preuve de son échec avec l'attaque. 10 jours après les élections, les rebelles sont aux portes de Bangui. On n'a même pas encore proclamé les résultats définitifs. Donc c'est le premier constat. On a beaucoup entendu ce mantra qui était de dire faisons les élections, on va régler les problèmes après. Échec. Deuxième constat, c'est qu'il y a une sorte de processus de libanisation de la Centrafrique. La prolifération des acteurs étrangers est continue. Là, dans les combats, on parle de soldats rwandais, de troupes d'élite russes. Pendant longtemps, il y a eu des accusations des Tchadiens qui soutenaient tel ou tel camp. Avant cela, il y a eu l'intervention française. Donc, on a l'impression que la Centrafrique est le théâtre d'une guerre qui, au-delà des questions internes, des enjeux internes, a des enjeux et des ramifications qui dépassent le pays. Mais Ousmane, ce que vous nous dites là, est-ce que ça ne questionne pas aussi le rôle et la présence même de l'ONU sur place? C'est la grande question quand on voit que la majorité du pays est sous le contrôle des rebelles, y compris même des zones où il y a des missions de l'ONU, on s'interroge. Je rappelle que l'une des missions essentielles de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies en Centrafrique qui a été créée il y a 6 ans, était la protection des populations civiles. Avec ce qu'on voit, avec cette attaque, on ne peut pas dire que les civils sont protégés. Donc ça questionne fondamentalement la présence de l'ONU. Qu'a fait l'ONU pendant 6 ans pour qu'on en arrive là? Merci beaucoup Ousmane pour ce décryptage. On reviendra bien entendu sur cette situation ce soir dans le Journal Afrique de TV5 Monde.